Alléluia. Parce que c'est Dieu qui arrange la voie. Amen. Donc, vraiment, je nous exhorte à ne pas nous laisser chanter nous trois. Pourtant, on n'est plus de 20 personnes ici. Amen. Amen. Donc, aidez-nous. Alléluia. Amen. Et chantons pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de Gérard, ni pour la gloire de Pasteur Aka, ni pour la gloire de Roselyne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je voulais souligner ça. Amen. Amen. Soyons dans la joie. Parce que nous sommes venus dans la présence de notre Père. Le Dieu qui fait l'impossible. C'est là où nous sommes. Si tu étais malade, tu guéris au nom de Jésus. Amen. Si tu avais un problème quelconque, tu es délivré maintenant au nom de Jésus. C'est dans sa présence que nous sommes. Alléluia. Donc il n'y a pas de honte dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais lire. Luc chapitre 12, verset 13. À commencer par verset 13. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais lire la parole, d'accord? Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, je battrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dans d'autres formes, ton âme te sera réclamée. Alléluia. Dans d'autres versions. Est-ce que tu as préparé pour... Est-ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, ici, la Bible dit le riche insensé. Mais moi, j'ajoute le riche insensé et orgueilleux. Amen. Amen. Moi, j'ajoute le riche insensé. Non seulement il est insensé, mais il est orgueilleux. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui a travaillé dans son champ et qui a emmagasiné beaucoup de richesses. Alléluia. Il a travaillé. Sa récolte était tellement abondante qu'il n'avait plus de place pour garder sa récolte. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il va aller même
ce qu'il avait comme place. Il va casser ça parce qu'il trouvait que cela était maintenant petit. La récolte ne pouvait pas contenir là où il avait l'habitude de déposer sa récolte. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller démolir tout ce qu'il avait construit. Et à nouveau construire et placer la nouvelle récolte. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez? Nous les êtres humains. Et c'est ça notre problème, nous les êtres humains d'aujourd'hui. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait notre problème. Amen. Voilà qu'il emmagasine maintenant sa richesse, toute sa récolte dans ses greniers. Et au moment, lui-même il dit maintenant que j'ai travaillé, j'ai emmagasiné, maintenant je vais me reposer et puis manger. Maintenant, petit à petit, me réjouir avec mes biens, avec ma récolte. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Alléluia. Amen. Dieu lui dit quoi? Dieu dit à l'instant même insensé. Il dit homme insensé. À l'instant même ton âme te sera redemandée. Alléluia. Amen. Donc la plupart de nous aujourd'hui, voilà notre problème que nous traversons. Au lieu que nous cherchons celui qui bénit, nous cherchons les richesses de ce monde, nous courons après les richesses de ce monde, et au moment où nous sommes fatigués, nous disons que nous allons nous reposer, Dieu dit, oui, ton temps est venu maintenant pour que je te prenne. Et c'est là que nous allons regretter, nous regretterons. Puisque nous n'avons pas cherché Dieu d'abord. Nous avons compté sur nos biens, nous avons compté sur nos richesses. Mais les richesses, c'est Dieu qui les donne. Les récoltes, quand nous faisons une récolte, c'est Dieu qui fait pousser. Alléluia. Mais ce même Dieu-là, il te dit maintenant que oui, c'est vrai que tu as travaillé dur, c'est vrai que tu as emmagasiné les richesses, tu as tes récoltes, mais maintenant là, aujourd'hui là, je te prends ton âme. Alléluia. Peine perdue. Alléluia. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà nous les hommes, ce que nous sommes aujourd'hui. Nous pensons que nous pouvons y arriver sans Dieu. Mais c'est lui qui tient ton âme dans ses mains. Alléluia. Il dit, je tiens le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. S'il tient le monde dans sa main là, est-ce que c'est toi une petite personne, ta petite personne là qui est devant lui? Alléluia. C'est toi qui, c'est une façon de le challenger. Tu challenges Dieu. Que oui, moi je suis capable de travailler, je suis capable d'emmagasiner mes richesses et moi-même je vais me reposer. C'est-à-dire que tu te donnes un pouvoir. Tu as un pouvoir de t'asseoir tranquillement et puis manger doucement dans la joie, dans la paix. Mais celui qui tient le monde dans ses mains, y compris ta petite personne, il dit aujourd'hui, je te réclame ton âme. Alléluia. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Il dit tôt, vous vous levez, tard, vous dormez, vous mangez le pain de la douleur. Et c'est ça qui est notre problème. Gloire à Jésus. Amen. Il faut chercher d'abord Dieu. Plus loin, il a dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu
est la personne qu'il faut mettre à la première place avant toute chose. C'est à Dieu de nous diriger, donner la direction de ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas à nous de donner des ordres à Dieu. Ce n'est pas à nous de tourner le dos à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, ce ne sera plus pour toi. D'autres personnes qui n'ont pas travaillé vont bouffer. Amen. Amen. Alléluia. Au verset 22, il dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Alléluia. Amen. Même les oiseaux, les corbeaux, Dieu les nourrit. Ils ne plantent pas, ils ne sèment pas, ils n'ont pas de grenier, mais le Seigneur les nourrit. Alléluia. Et pourquoi c'est nous qui sommes les enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance, qui s'inquiétons chaque jour de ce que nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir. Mais Dieu dit de lui faire confiance d'abord. Et quand nous nous faisons confiance, nous marchons selon dans sa voie, lui Dieu, il ne nous abandonnera pas. Et il nous fera suivre toutes ses richesses. Il nous les fera suivre. Nous n'avons pas besoin de nous lever tôt le matin et puis rentrer tard pour être fatigué. Tu arrives à la maison, tout t'énerve. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction dedans. Dieu n'est pas dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Merci Seigneur. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Alléluia. Voilà encore. Amen. Voilà encore ici même la foi, le mot foi revient. Dont nous avions parlé. Merci mon fils. Le mot foi revient dont nous avions parlé la dernière fois. Alléluia. Dieu dit que s'il peut revêtir avec les herbes du champ, combien à plus forte raison, nous, ses enfants, il peut nous laisser nus. S'il a fait manger les oiseaux, les corbeaux, combien à plus forte raison que nous, il ne peut pas nous donner à manger. Pourquoi
Pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi nous nous soucions? Parce que lui, il est capable de faire l'impossible à ses enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ça notre Dieu. C'est ce que Dieu est capable de faire dans la vie de chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand chacun a des difficultés, quand chacun a des problèmes, qui ne disent pas que moi j'ai une puissance, j'ai une force qui peut faire que je peux résister à tout, mais qu'il sache qu'il y a un Dieu qui est en haut et qui est là pour lui, pour pouvoir à ses besoins. Amen. Quand nous avons des problèmes, retournons-nous à Dieu, parce que c'est lui qui bénit. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand Dieu te donne une bénédiction, tu as la paix, tu as la joie. Alléluia. Amen. Voilà un ancien insensé, un orgueilleux. Il a travaillé toute sa vie. Il dit maintenant j'ai bien mangé, j'ai emmagasiné tous mes biens. Toutes mes richesses sont là. Maintenant je vais m'asseoir. Et puis mon âme va se reposer dans la paix, dans la joie. Mais c'était mal connaître Dieu. C'était mal connaître Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons de ces programmes longs. Je vais construire une maison. Je vais de ces plannings bizarres. En tout cas, je vais économiser de l'argent et puis je vais créer un business. Mais au moment où tout ça là, c'est prêt, Dieu dit, mon frère, aujourd'hui là, c'est ton jour. Alléluia. Amen. Au moment où tu fais tous tes plans en dehors de lui, parce que c'est ceux qui font leur plan en dehors de Dieu. Amen. C'est là qu'il va te dire maintenant, mon frère, tu as construit ta maison. Je suis d'accord. Tu as créé tes business. Je suis d'accord. Mais c'est moi qui détiens le souffle de vie. Aujourd'hui même, je te réclame ton âme. Tu vas faire comme l'autre là. Comment il s'appelle? Tu demandais 15 ans de plus. Ézéchias. Voilà. Il pleurait maintenant. Il dit pardon, Seigneur. Il dit, Seigneur, pardon. Ajoute seulement 15 ans. Il faut m'ajouter seulement 15 ans de vie. Vous voyez? C'est stupide. Mais pourquoi celui qui donne la vie, pourquoi ne pas être agrippé à lui pour qu'il puisse te donner continuellement la vie? Amen. Que de venir dans la honte demander pardon. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui donne la vie. S'il donne la vie, comment il ne peut pas te donner à manger? Il dit l'argent et l'or lui appartiennent. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qui viendra vous sera suivi. Amen. Amen. Alors, pourquoi nous allons chercher autre chose? Il y a même des chrétiens qui sont encore des Jésus-chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont encore des francs-maçons. Et puis ils sont chrétiens. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans ça. Mais ça, ce n'est pas faire confiance à Dieu. Où est notre foi? Il dit gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Pour eux, Dieu n'est pas capable de faire l'impossible. Donc eux, ils travaillent durement pour dire que bon, ben, moi-même j'ai travaillé, maintenant durement je vais m'asseoir. Mais qui n'a pas foi en Jésus-Christ. Lui qui donne la vie. Alléluia. C'est lui qui donne la vie, mes frères. C'est lui qui peut t'enlever
enlever la vie à n'importe quel moment. Même là où je suis, là, même si Dieu dit que je m'en vais, je suis parti. Vous allez faire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui va, il n'y a pas de médicament, vous allez me donner pour revenir. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui m'a donné la vie. Il dit tu repars. Ton temps est arrivé. Alléluia. C'est le Dieu que nous servons, mes frères. Il faut que chacun de nous se revoie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que chacun de nous se revoie et s'agrippe, s'accroche à Dieu. Réellement. Si tu veux voir, celui qui veut voir la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et qui n'est accompagné d'aucun chagrin, il faut que tu t'accroches à Dieu, tu fermes les yeux sur tout ce qui se passe dans ce monde, dans ce siècle. Amen. 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 Parce que nous voulons suivre le train de vie de ce siècle. Et c'est ça qui nous amène à la perdition. Alléluia. Et nous pensons que nous avons un pouvoir, nous avons la force, nous avons les richesses. On n'a pas de richesses parce que les richesses ne nous appartiennent pas. Personne n'est venu avec même Kakoto dans ce monde. Je n'ai jamais vu une mère qui a mis un enfant au monde et puis l'enfant est déjà habillé. Alléluia. On est venu nu. Et puis, nu, on repartira. Gloire à Jésus. Pourquoi ne pas s'agripper à Dieu qui bénit avec de l'abondance? Pour ne pas qu'on fasse comme cet insensé, orgueilleux, un riche insensé. Dieu l'a appelé un riche insensé. Il ne sait pas ce qu'il veut. Amen. Le souffle de vie ne t'appartient pas et puis toi tu fais plan de tes richesses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh non, le Seigneur est trop merveilleux. Il est trop merveilleux. Il dit ne crains point. Au verset 32, il dit ne crains point. Petit troupeau, car votre Père. Non, c'est pas ça. Amen. Verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qu'il dit, que vos reins soient sains et votre lampe allumée. Qui, attendant que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. C'est-à-dire qu'il faut être prêt. Il faut que ta lampe soit allumée. La flamme de choses, de ta foi soit allumée. Afin que tu attendes, dès qu'on dit le maître arrive, toi tu es déjà prêt. Tu n'as plus à paniquer parce que tu sais que d'un moment à l'autre, il sera là. Amen. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Alléluia. Oh, nous autres, on sera à la table avec Jésus-Christ. Glory. Et puis il va nous servir avec les doigts en or. La tête brille. Tu dis, ah, c'est moi aussi, je suis à table avec Jésus. Alléluia. Sinon, tu vas te retrouver de l'autre côté, hein, où se trouvent les graissements des dents. Autre là. Amen. Les frères et sœurs, je vous dis la vérité. Nous sommes à la fin des temps. Que chacun prenne sa vie au sérieux. Comme j'ai l'habitude de le dire ici,
Je dis, qu'est-ce qu'on voulait faire qu'on n'a pas encore fait? Le temps est venu pour que chacun cherche Dieu. Pour que le petit temps qui te reste là, le Seigneur, tu puisses te retrouver à la table du Seigneur. Avec le Seigneur. Amen. Sinon, si tu es allé de l'autre côté, c'est pas bon. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Il dit, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y passerez pas. Alléluia. Mais ça ne vous fait pas peur? Ou du moins, ça ne nous fait pas peur? Jésus-Christ reviendra au moment où personne ne... C'est-à-dire, on sera dans les mariages, on sera dans les bars, on sera dans les maquis, on sera dans, je ne sais pas où, certains dans l'église, et puis Jésus arrive. Il ne va pas dire à quelqu'un que j'arrive tel jour, j'arrive tel mois, j'arrive telle année. La Bible dit qu'il nous surprendra. Au moment où personne ne saura. Ça ne fait pas peur, mes frères et sœurs. Cela ne nous fait pas peur. Supposons que nous sommes dans les bars, dans les maquis, et puis ce jour il arrive. Quel sera notre sort? Amen. Amen. Quel sera notre sort? Et Dieu ne veut pas cela pour nous, n'est-ce pas? Amen. Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu veut venir prendre son église. Une église sans tache, ni rite. Une église irréprochable. Il ne vient pas prendre une église qui est assise dans les boîtes de nuit, dans les pubs. Une église qui est dans les querelles. Ce n'est pas ce que Jésus vient prendre. Jésus vient prendre une église propre. Il dit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église irréprochable. Est-ce que nous sommes cette église-là, mes frères et sœurs? Allô? Amen. Est-ce que nous sommes cette église-là? Tu es sûr que tu fais partie de cette église-là? En âme et conscience. Quand tu vas à la maison et que tu es couché dans ton lit là, tu es sûr que si Jésus vient, alléluia, tu seras dans le lot de cette église? Frère, c'est dangereux. Il y a un danger, mais on ne sait pas. Quand on est là, nous sommes dans nos petits palabres. Dans nos histoires de couple, on est dedans chaque jour, on ne sait même pas si Jésus peut arriver tout de suite. Mais on est quand même dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire à son ami que ah, est-ce que tu sais qu'il peut venir d'un moment à l'autre. Mais on est dans ça. Laisse la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on est dedans là, ça fait que Jésus revient là. On se passe tout ça là. C'est quand on finit maintenant qu'on dit ah, mais est-ce que c'est qu'on a fait là même là, ça glorifie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous les mariés là, pardonnons. Je ne sais pas, pardonnons ou bien pardonner. Hein? Pardonnez. Les histoires dans nos maisons là, ça nous empêche de faire beaucoup de choses. De nous concentrer même sur Jésus. Quand tu viens ici même là, au lieu de prêcher Jésus, tu vas dire maintenant tout ce que vous avez. Alléluia. Je te dis, non, mais l'Esprit de Dieu n'aime pas là où il y a les histoires. Là où le cœur
venir où il demeure dans nos cœurs. Et quand il prêche, la parole la sort de ton cœur parce que Dieu demeure dans le cœur. Alléluia. Donc, tous ces palabres que vous avez fait là, vous arrivez maintenant ici et maintenant, au lieu de sortir la parole de Dieu, tu vas parler maintenant d'autres choses. Amen. Donc, je nous en prie. Je nous en prie. Nos mamans, facilitez-nous la tâche. Aidez-nous. Nous aussi, les hommes, on cherche trop de palabres aussi. Alléluia. Voilà. Donc, c'est vice-versa. Hein? Ce n'est pas que les femmes. C'est vrai que c'est elles qui font beaucoup, mais ce n'est pas seulement elles. On est dedans. Amen. Ça nous perd le temps. Ça nous perd beaucoup de temps. Souvent, moi je veux gêner, je veux me mettre à part. Tellement il y a bavardage. Je ne sais même pas. Quand je dis, bon, je vais gêner aujourd'hui par exemple. Mais à cause de bavardage, là même je commence à avoir faim, je vais descendre pour manger. Alléluia. Non. Pardonnez. Alléluia. Franchement. Amen. Donc Jésus, il vient sans prévenir. Hein? Il vient sans prévenir. Il vient sans prévenir. Mais quel sera notre sort après tant d'années de service pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on deviendra? On deviendra quoi? Après, tu te rends compte que tu as servi le Seigneur jusqu'à... Tu as crié, tu as prié pour les gens sont guéris. Tu prophétises, même les choses arrivent. Et puis à la fin, tu te retrouves de l'autre côté. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Amen. Donc il faut que on prenne vraiment garde. Amen. On prenne garde. L'autre disait, Amen. Je vais... Le même livre de Luc 18, un autre est censé, mais il dit, ici on dit, jeune homme riche. Alléluia. Il dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Ouais, beaucoup d'entre nous qui font des témoignages bizarres sans tête là. Amen. Honore ton père et ta mère. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit qu'il a observé toutes ces choses dès sa jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, écoutez bien, hein, écoutez bien. Jésus ayant entendu cela, parce que Jésus lui a dit, honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère, tout ce que les commandements que nous connaissons là. Il dit, mais j'ai observé tout ça là. Il dit, je les ai déjà observés. Donc Jésus, il dit que j'ai attendu tout ce que tu as dit. Donc il dit, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Est-ce que vous connaissez cette chose-là?
Alléluia. Je vais vous dire cette chose. Et vous allez voir l'attitude de ce monsieur riche. Il dit quoi? Il dit, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Puis viens et suis-moi. Et il dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Alléluia. Parce qu'on lui dit, va. Tu as observé tous les commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras plus ceci, cela. Jésus dit, tout ça là, j'ai attendu, tu as tout fait. Mais maintenant, il y a quelque chose qui te manque. Va et vends tous tes biens. Donc, distribue ça aux pauvres. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que le monsieur, pendant qu'il s'en va, sa figure, sa mine a changé. Alléluia. Vous voyez, les biens de ce monde, je vais vous dire quoi? Les biens de ce monde nous tiennent en captivité. À cause des biens de ce monde, on ne peut pas servir Dieu. Mais il est allé plus loin, il dit quoi? Je vais y arriver. Il dit, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes agrippés aux richesses. Nos cœurs sont attachés au matériel, l'argent, tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Mais nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas. Je fais un exemple. Ma femme dit que je lui dois 200 francs. Elle dit, tu me dois 200. Chaque minute, chaque minute, en tout cas, il faut te rappeler. Hein. En tout cas, il faut te rappeler. Ça là, ça n'amène pas dans le royaume des cieux. L'argent, donc, à cause de 200 francs, je ne peux pas dormir. Alléluia. N'est-ce pas, ma chérie? Matin, là, même avant de rentrer, même dans l'église, on m'a rappelé. Gloire à Dieu. Vous voyez, le monsieur, vachement riche, on dit, ta richesse, tu as observé tous les commandements. Et c'est bon, c'est une bonne chose. Mais Jésus dit, relâche toutes tes richesses que tu as. Va, vends ça et distribue ça aux pauvres. Amen. Vous voyez? Alléluia. Ça sous-entend que quand tu as des biens et que tu donnes aux pauvres quelque chose, tu ne l'as pas fait en vain. Amen. Quelqu'un qui pleure dans les rues, qui n'a rien à manger, qui a 25 francs dans ta poche, tu lui donnes, tu as fait le travail de Dieu, sans le savoir. Alléluia. Ce monsieur, il n'a pas voulu vendre ses biens. Triste, il est allé triste. Mais Jésus dit que les riches là, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Qui sont attachés à l'argent. Dont le cœur est attaché à l'argent, au bien de ce monde. Il ne faut même pas imaginer que tu peux hériter le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, repositionnons-nous. Je nous en prie. Quand nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin, et que tu sais vraiment que le monsieur a dans les besoins, que tu as quelque chose, donne-lui avec un bon cœur. Et va, le Seigneur va te bénir. Parce que le Seigneur
quand tu donnes beaucoup aux orphelins et aux pauvres, Dieu se souvient de toi. Amen. Gloire à Dieu. Donc je veux ici nous exhorter, mes frères et mes soeurs. C'est vrai que nous avons besoin de vivre. Je n'en disconviens pas. Et je ne dis pas, il ne faut pas qu'on va chercher de l'argent. Mais la Bible dit quoi? Que l'amour de l'argent est quoi? La racine de tout l'amour. Vous comprenez? L'amour de l'argent est le signe de tous les maux. Parce que nous voulons l'argent, nous voulons l'argent, nous voulons le matériel, nous voulons le matériel, nous voulons le matériel. On oublie maintenant que Dieu qui donne le matériel existe. Et nous qui sommes mariés, souvent même dans nos foyers là, c'est ça la bagarre. Souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent. Donc, je nous en prie, Jésus, il vient de nous dire qu'il reviendra au moment où personne ne s'attendra. Mais s'il revient, que tu n'es pas prêt, avec tant d'années que tu as fait, tu as servi le Seigneur, quel sera ton sort? Gloire à Dieu. Quel sera notre sort? Avec tant d'années, je vais aller en enfer. Avec tant d'années, je vais perdre tout ce que j'ai acquis avec le Seigneur. Mais moi, je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Pour vivre en paix. Pour éviter l'enfer. Parce que là-bas, il y a des cris et des graissements dedans. Infini. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, ça pleure là-bas. C'est là-bas que nous voulons aller après tant d'années de service de Dieu avec le Seigneur. Non, je ne pense pas que nous voulons aller en enfer. Amen. C'est le moment que chacun s'apprête. Il est encore temps. C'est le moment que chacun se lève et qu'on cherche Dieu véritablement. Amen. C'est le moment qu'on arrête les histoires dans les foyers et qu'on se concentre sur Dieu. Parce que ça nous fatigue, honnêtement. Je vous dis la vérité. Souvent tu es découragé, même tu prends ta Bible, tu es déjà fâché. Tu veux lire, même tu n'arrives pas à lire. Alléluia. C'est fatigant. Gloire à Jésus. Donc que chacun s'élève. Que chacun s'élève. Qu'on ne vienne pas à l'église, et puis on entend le message, et puis on s'en va à la maison, et puis on fait autre chose. Non, le Seigneur ne marche pas comme ça. Amen. Parce que la parole, quand tu la reçois, il faut la mettre en pratique. C'est la pratique. Quand tu l'attends, c'est la pratique qui te fait accompagner par la bénédiction de Dieu. Mais si tu ne marches pas dans la pratique de la parole, tu ne verras aucune bénédiction de Dieu. Parce que tu attends ici, ça sort par là. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des serviteurs et servantes de Dieu ici qui veulent aller au ciel? Ah, pour aller au ciel, c'est pas facile. Hein? Alléluia. On dit il faut vendre tout tes biens si tu veux aller au ciel. Et puis distribue ça aux pauvres. Hein? Amen. Distribue ça aux pauvres. Gloire à Jésus. Parce qu'on ne sait pas l'heure à laquelle notre Seigneur lui vient. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?
Et je finis par là. Amen. Si tu n'étais pas encore en règle avec le Seigneur, si tu dérangeais dans la maison pour que certains puissent se mettre en chose avec le Seigneur, si tu faisais trop de bavardage, on va demander pardon à Dieu pour que Dieu nous donne un nouveau recommencement. Amen. Pour qu'on puisse véritablement rentrer dans sa gloire. Amen. On va élever la voix, que chacun ouvre sa bouche par la grâce de Dieu et que chacun prie, afin que Dieu lui fasse grâce, de lui donner la force de demeurer dans sa parole. La seule chose qui peut t'aider à évoluer, à grandir dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne et la prière. C'est les trois choses qui peuvent te faire grandir. Donc, prions Dieu pour que le Seigneur nous donne la force, afin qu'on éloigne tout bavardage de nous et qu'on se focalise sur l'essentiel pour qu'on puisse hériter le royaume de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Élevons la voix, prions.